Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des Sauveurs, j'espère que vous allez bien. Nous on se retrouve pour la première vidéo enregistrée de la chaîne, donc soyez les bienvenus pour ceux qui n'auraient pas encore vu le live sur la tier list du roster actuel de WWE qu'on a fait il y a 2 jours il me semble. Aujourd'hui je suis en compagnie du coup de 3 sauveurs, Roshi, Yanis, Sadem et Gerbank. Salut les gars. Ouais, c'est nous. Salut. Salut. Du coup les gars, On va sauver sur une nouvelle chaîne. Ouais, big up à Zax, hein, du coup, qui a perdu pas mal de son roster. Non, je rigole. Le frère Zax sera encore là et on sera encore avec lui sur sa chaîne pour pas mal de contenu. Ça, je le laisserai lui en parler. Nous, aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une petite vidéo bilan où on va discuter ensemble pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure d'un sujet un peu d'actualité qui est, on va dire, un petit bilan de l'année 1, la version 1, on va dire, du Judgment Day, c'est pas, vous n'êtes pas sans savoir, c'est split en partie il y a quelques jours à SummerSlam, et qui nous offre aujourd'hui une nouvelle version. On aura le temps d'y venir. Mais du coup, nous, on va parler de l'année écoulée, puis voir un peu quel a été le ressenti de chacun. Du coup, les gars, je vais vous laisser peut-être, je sais pas, toi, par exemple, Gerbanks, là, à date, quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu as pensé du run complet du Judgment Day, on va dire depuis la trahison de Edge. La trahison sur Edge, pardon. En vrai, mitigé. Parce que il y a eu des bonnes périodes, il y a eu des périodes un peu moins intéressantes, un peu plus chiantes et tout. Le tout début, pour reprendre même un petit peu avant la trahison sur Edge, quand Edge feud avec Balor, justement avant que Balor rentre dans le Judgment Day et tout, ça, au moment de WrestleMania et tout, je me souviens que ça nous faisait chier. Il y a eu plein de moments comme ça avec Judgment Day où c'était un peu chiant. Après, ils nous ont donné quelques runs sympas pour certains titres. Feud avec Genre Styles, pour tu les veux dire, titres. hein. C'est avec AJ Styles qui feud. Avant la trahison sur lui. Non, non, genre je parle de la feud, même il affronte le démon à Mania. Mais ça, c'est Il y a Edge. Edge Edge, il est plus dans le Judgment Day à ce moment-là déjà. Ouais, il était dans le Judgment Day. T'as inversé là. Toi, tu Balor, il était déjà dans le Judgment Day. Ouais, c'est ça. Ouais, donc je me suis mal exprimé. Mais ouais, bref, en gros, du coup, plein de moments chiants. Genre, pareil, hein, quand on avait les main events de Raw, là, pendant je sais plus combien de semaines, qui était Judgment Day contre les Babyface. C'était chiant, mais après, là, pour le coup, je trouve qu'ils ont, entre guillemets, cette version-là du Judgment Day a une bonne fin à SummerSlam. Je trouve qu'ils ont plutôt bien amené le truc et la manière dont ça s'est passé à SummerSlam. Et je pense que du coup, derrière, il y a moyen d'écrire des trucs sympas. Après, c'est comme d'habitude, hein, est-ce que ça va être des rivalités importantes? Est-ce que ça va être des rivalités qui aux yeux de Triple H, méritent, comment dire, qui s'investissent dans qui fassent des rivalités justement, qui demandent aux fans de s'investir, ou alors est-ce que ça va être des trucs basiques qu'on expédie en 1 mois et on expédie ça dans un match de 10 minutes entrecoupé par 10 pubs à Raw. On verra. En tout cas, je pense qu'il y a des belles promesses et tout pour ce truc-là, ça peut être sympa. Et donc voilà, donc globalement en vrai, Judgment Day mitigé, des moments cool, une bonne DA je trouve au niveau du clan, genre les lumières violettes, tout le monde est un peu dans le même délire. Peut-être celui à qui ça allait le moins bien, je trouve, c'est celui sur qui ça ressortait le moins bien, c'était sur Finn Balor. Mais par exemple sur Dominique, incroyable, ça lui allait super bien. Même lui, il a eu des périodes Judgment Day au début avec Rhea, la feud avec son père et tout, c'était très très lourd. Donc voilà, mitigé, des moments très cool pour même dans les quêtes secondaires entre guillemets de chaque perso du groupe, comme Dominique avec son père par exemple, et des moments un peu plus chiants quand c'était hyper redondant par exemple à Raw ou dans certaines de leurs rivalités qui étaient juste nazes et redondantes, quoi. Ok, complet les gars, je sais pas si vous avez un truc à rajouter vous là-dessus. Non, je suis d'accord dans l'ensemble. Juste un truc que je voudrais rajouter, c'est le personnage principal du Judgment Day, ça a changé beaucoup de fois. Hein. Parce qu'au début, c'était Balor, enfin, ça semblait être Balor. Puis pour une raison que j'ignore, ils ont abandonné Balor, c'est devenu Rhea. Après Rhea, ça a marché. Puis après, ils sont passés sur Priest. Au final, ils ont tous
bénéficié, mais je trouve Balor, il a un peu. Ouais, au final, ce qu'il a gagné au final, ouais, c'est des titres tag, quoi, mais. C'est le point que j'allais justement vous demander, enfin, je voulais un peu aborder en premier avec vous. C'est que, bah, au final, c'est un clan qui aura bénéficié à tous ses participants. C'est rare. En vrai, c'est rare. Ça devrait être de la base, mais c'est rare. La Bloodline l'a fait parce que on est encore sur un autre niveau d'écriture et d'importance dans le roster. Mais je prends l'exemple d'Imperium, par exemple. Giovanni Gucci, comme dirait Jarbax, il est aux oubliettes là actuellement. Donc c'est un peu compliqué. Toi, Yanis, qu'est-ce que t'en penses de. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Je pense savoir un peu ce que t'en penses, mais qu'est-ce que tu dirais, toi, de justement cette capacité qu'ils ont eu à savoir mettre en avant chacun des personnages du clan? Ouais, enfin, moi je voulais aussi dire que sur Finn Balor, je trouve que, moi en tout cas, depuis que j'ai repris le produit, c'est la première fois où je l'ai trouvé vraiment pertinent et bon dans son rôle. Là où il y a une période, je le trouvais assez, comment dire, assez neutre. Là, je trouvais qu'il avait un bon rôle, même si c'est clair qu'il n'envoyait pas en termes de charisme, comme Rhea Ripley ou même Damien Priest sur la fin. Mais sinon, c'est clair que même le atteint Dominique au fur et à mesure du temps, je pense que c'est super fort. Le mec s'est complètement détaché de l'image qu'il avait de son père, alors que de base c'était juste le fils de Rey Mysterio. Donc non, franchement, l'évolution de tous, même respect, et même là, on va voir pour JD McDonough. JD McDonough, pardon, j'ai toujours du mal avec son nom. Mais lui aussi, je pense qu'il aura une carte à jouer dans les prochains mois là. Donc voilà, globalement, mitigé comme Gerbanks, mais c'est clair que comme tu as dit, ça a servi à tout le monde, hein, globalement. Ouais, c'est ça, parce que, ouais, comme vous le dites, comme tu as dit, tu vois, ça me fait penser, tu as dit que Finn Balor, il était pas très pertinent avant son arrivée dans le Judgment Day. Quand on replace en plus dans le contexte de chacun des mecs avant leur arrivée dans le clan, c'est un glow-up rarement. Il part de loin. C'est un strike, ouais. Loin, hein. Damien Priest, on se rappelle qu'il végétait autour du titre US en babyface complètement fade, sans aucune personnalité, avec Jeff Hardy. En vrai, je suis pas totalement d'accord sur ça. Ah, moi non plus. Parce qu'en vrai, en plus, vous avez dit, ils ont tous eu un glow-up, mais Damien Priest, avant de rentrer dans le JD, ça allait, c'était même très bien. Enfin, juste que la fin de son règne US, elle était dramatique. Son délire de démon, là, je sais pas quoi, là. Mais Damien Priest, avant ça, c'était bien, il était populaire. Moi, je trouve... il était peut-être populaire, mais moi je trouve qu'il était fade. Hein. Il apportait rien, c'était pas pertinent. Et en fait, je le voyais. Vers la fin, ils sont perdus un peu. C'était compliqué. En fait, c'était vraiment de la mid-card, mais à 100%, quoi. Il y avait aucune perspective pour lui. Et alors qu'à NXT, tu vois, il était déjà un peu plus intéressant, il y avait des matchs intéressants et tout. Là, je le trouvais vraiment. Wow. La feud avec le Miz, là, par exemple, moi, j'avais pas du tout aimé. Il végétait sans savoir vraiment ce qui allait devenir de lui. Devenir de lui. Ouais, mais par exemple, la feud avec le Miz, il est encore au début de son run main roster, tu vois, en soi. Il n'est pas là depuis longtemps. Quand on te donne une feud avec le Miz, enfin surtout sous Vince, tu vois, on te donne une feud avec le Miz, c'est aussi un petit peu pour te tester et sans être non plus un programme hyper bas dans la carte. Moi, j'avais pas trouvé ça dégueu, son règne qu'il avait eu champion US. Et au final, tu parles de NXT, mais Finn Balor. Damien Priest à NXT, ça touche jamais le main event. Hein. C'est mid-card à chaque fois. Et dès que ça s'approche. Ouais, et dès que ça s'approchait du main event, en fait, c'était celui qui perdait pour donner une chance au... Enfin, il était dans le combat pour avoir une chance au titre, et puis il perdait toujours ces combats-là, quoi. Ouais, mais... Avec le Miz, vous oubliez qu'il a eu un match à WrestleMania avec Bad Bunny, quand même. C'est pas tout le monde qui a... Ouais, non, il a eu un Backlash, non ? C'est un peu autre chose, là, quand même. Il a eu un contrat aussi avec Bad Bunny. En vrai, moi, je trouve qu'ils lui ont donné quand même 2-3 trucs, tu vois. Mais ça, c'est après, c'est dans le Judgment Day qu'il a eu un contrat avec Bad Bunny et qu'il prend vraiment confiance et qu'il prend... mais avant, ça l'appréciait assez pour le foutre dans un tag match avec Bad Bunny à Mania, tu vois. Alors, je pense, c'est pas pour présager, c'est pas pour avoir c'est pas pour avoir la mauvaise parole, mais... Non, c'est pas ça, c'est que je pense que c'est surtout parce qu'il est portoricain, quoi. Et qu'il y avait un portoricain dispo dans le main roster, sans être un nulard que personne connaît. Et puis voilà, tu vois. Ils auraient pu envoyer le mec... Le mec avec le chapeau, là, de Gado, j'oublie son nom. Ils auraient pu envoyer lui, la Cruz del Toro. Non, Joaquin White, du coup.
On sait pas, on sait pas qui. Un des deux. Non, mais en vrai, oui, je suis d'accord. Moi, quand vous dites que son règne n'était pas dégueu, je suis d'accord, mais c'était fade en fait, tu vois, c'était neutre. C'est-à-dire que je m'en foutais. Ouais, mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est que surtout, Priest, ça partait pas d'aussi loin, genre, tu vois. oui, alors ça, je suis d'accord. Moi, je pense que... Rhea Ripley, par exemple, c'était. Non, même Rhea, ça partait pas Non, d'aussi Rhea, loin. c'était horrible. ouais. Rhea, elle avait de l'importance parce que l'état du roster à ce moment-là fait qu'elle doit avoir de l'importance. Parce que dans le ring, elle met tempête à beaucoup de gens et qu'au niveau du charisme et tout, elle met tempête à beaucoup de gens. Mais rappelez-vous les feuds avec Nikki ASH, juste après avec Liv Morgan, le tag avec Liv Morgan et tout, c'était ennuyeux. Ouais, En fait, c'était ennuyeux. Les feuds de Rhea, même quand elle était dans le JD, c'était pas. Les feuds de Rhea, bah ouais. Les Ouais, feuds ça, de c'est- Rhea, même dans le JD, c'était... Ouais, mais Juste, au moins. elle avait du flow, quoi, du coup, ça cachait un peu le truc. Ouais, mais là, le problème, c'est que dans son règne d'avant, on en reparlera après, mais dans son règne d'avant, elle était pas charismatique. Dans son run d'avant, pardon, elle est pas plus que ça. Elle déchaîne pas plus que ça les foules. Elle est comme Damien Priest, en fait. C'est juste neutre. Ils sont neutres. Et l'histoire, enfin, le temps aura donné raison à ce que beaucoup de gens pensaient à ce moment-là. Ils étaient mal utilisés. Et quand tu les as bien utilisés, t'as bien vu le potentiel et l'explosion que ces gens-là ont eu. Je finis rapidement sur le contexte autour des membres du JD. Donc, on a fait Priest et Rhea. Dominique Mysterio, comme l'a dit Yanis, il était vraiment dans l'ombre de son père. Et lui, je pense que c'est celui qui vraiment parle le plus de loin parce que c'était un clown. Hein, je me rappelle très bien des discussions qu'on avait tous ensemble. On était unanimes. Domino, frère. Ouais, c'est ça, Domino mystérieux, tu vois, des trucs comme ça. Il a réussi vraiment à se détacher de son image parce que ça partait de loin. Et puis Finn Balor, ouais, il était... pareil, Finn Balor, c'était neutre. Hein, parce que dans ces cas-là, ouais, Finn Balor aussi, il avait des feuds intéressantes. Non, il était champion intercontinental, etc. Ouais, parce que... Si les autres ne partent pas de si loin, lui non plus. Parce que si on prend les critères dont vous parlez, il part pas de si loin non plus. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'était loin d'être un mec pertinent et que c'était devenu un mec qui vraiment végétait dans le roster. Quoi. Moi, je pense que Finn Balor, au final, c'est peut-être un de... Enfin, ils en ont tous profité. Parce que même un mec comme JD... en fait, même... Mais Finn Balor, c'est que, en fait, le truc qui faisait bizarre, et je pense surtout au début, c'est le fait qu'il soit pas le leader, alors que lui, tu vois, par exemple, il est dans le main roster depuis... Il est arrivé quelle année? C'est pas 2015 qu'il arrive main roster, lui? Un truc comme ça? 2016. En fait, je crois que 2016, c'est changé naturellement, genre. Mais en fait, le truc, c'est que... Tu vois, en fait, le fait que lui soit pas leader, alors qu'ils les ont entrés... il est pas beaucoup plus vieux que Damien Priest, mais genre dans l'imaginaire des fans, on va dire, c'est celui qui a la carrière la plus longue, etc. Du coup, ça, je trouve... C'est tout, je trouve, ouais, ils ont 1-2 ans d'écart. Mais du coup, tu vois, du coup, le fait qu'il soit pas le leader à la base, bah, je trouve ça lui donne pas la crédibilité qu'on aurait pu lui donner. Bah, maintenant, c'est vrai que... Vas-y, finis après. Non, juste pour finir, pour revenir sur le fait que ça ait profité à tout le monde, moi, je pense que c'est aussi le fait que, genre, c'était un clan, mais ils ont toujours eu, bah, justement, ce que je disais tout à l'heure, un peu tous des quêtes secondaires, tu vois. Rhea, bah, du coup, elle avait son run de championne. Priest, pareil, des fois c'était en tag avec Balor, des fois c'était un peu plus solo. Il a eu son truc de la mallette aussi, où du coup, des fois, il s'écartait un peu plus des autres. Balor, je me souviens que ça avait pris quand même quelques semaines et tout. On était, entre guillemets, un petit peu intrigués quand JD, justement, il arrive dans le main roster et il y avait des segments backstage où tu les voyais, ils étaient souvent, genre, il y avait un segment et tu les voyais dans le fond, ils parlaient ensemble. Tu vois, genre, ils ont toujours eu un petit peu tous leur quête un peu secondaire et tout, qui a fait que, genre, même quand ils n'avaient pas des programmes hyper intéressants tous ensemble, bah, ils avaient toujours au moins tous un petit truc à proposer à Raw. Et ça, pour le coup, je trouve que c'était pas mal pour le clan, tu vois. Bah justement, c'est une transition... Vas-y. Moi, j'ai envie de rajouter, avec tous les temps d'antenne qu'on leur a donné à Raw, j'ai envie de dire, heureusement que ça leur a servi... Oui. ça a servi bah justement, c'est la transition que je voulais faire. L'année 2023, là, waouh. Justement, on en a bouffé du Judgment Day. Pour continuer dans une remise en contexte et de faire un peu en fil conducteur l'ordre chronologique. Donc le clan au départ, il se fait avec Edge. Il prend des mecs qui du coup dont on sentait le potentiel mais qui n'étaient pas forcément les mieux utilisés. Il y a très très vite la trahison autour de Edge qui se fait après WrestleMania Backlash, je crois, c'est ça? Non, après non, c'est après le pay-per-view d'après. C'est le 3v3. 2022, c'est loin. Hein. Ouais, c'est 2020, c'est 2022. C'est le pay-per-view juste après. En plus, cette trahison... Castle
Non, Clash at the Non, Castle, c'est en. Ça, c'est. Ah bah non, c'est Clash at John the Mysterio. Castle, oui. C'est Clash at the Dominique. Castle, il est déjà avec Rey Mysterio C'est et ça, ouais. Dominique. Et du coup, c'est entre les deux. C'est entre les deux. C'est Parce que c'est le pay-per-view où Cody se blesse. Enfin, joue blessé. Hell in a Cell. Joue blessé. Hell in a pardon. Cell. Ouais, c'est ça, je crois. bah, c'est Hell in a Cell alors. Ouais, alors c'est Hell in a Ouais, Cell. c'est ça. Et donc, du coup, t'as cette trahison autour Ouais, de c'est Edge. ça. Et comme l'a dit Jerry Banks, il y a tout de suite un move plutôt intelligent, je trouve, qui est fait. C'est celui de, au moment où Edge est trahi, de dire il n'y a pas de leader. On n'aura pas de leader. Et chacun, en gros, bah, quand tu fais ça, au final, tu donnes l'importance à chacun, puisque t'as les, comme il dit Jerry Banks, les quêtes secondaires qui prendront forcément de l'importance, puisque tu ne sais pas qui est le leader, donc ça t'intrigue forcément. Mhm. Jusqu'ici, ils font, si je dis pas de bêtises, l'été 2022, ils font pas grand chose non plus. Il y a des. C'est tourné autour tournent- de Edge, Beth Phoenix dans mes, C'est dans ça, mes, ouais. dans mes souvenirs. Et en fait, j'ai l'impression que le vrai départ du Judgment Day, c'est C'est septembre 2032. 2022, Clash at the Castle, quand Ouais, Dominique c'est ça. Mysterio trahit Rey Mysterio. Je pense que c'est là le vrai point de départ du Judgment Day, et où vraiment ils partent sur un run de là jusqu'à 2024, où bah, c'est. Alors, la Bloodline, je mets ça à part, mais c'est peut-être Ouais, c'est peut-être les heals numéro 1, ou enfin les plus mis en avant de toute la compagnie. Ouais, clairement. Et on arrive Bah, ensuite. Ouais. juste, il a été pensé comme ça, hein, le clan. Je pense Oui. qu'il a été pensé pour être justement le pendant de la Bloodline, mais à Monday Night Raw, tu vois. Oui, c'est vrai. Bah, il y a eu plusieurs face-off en plus. Il y a eu plusieurs face-off avec Oui, la bah ouais. Bloodline, où il y a eu des affrontements avec les Usos quand ils étaient encore en équipe, etc. Et en fait, de là jusqu'au Royal Rumble, le clan n'est pas plus mis en avant que ça, mais ils sont pas dérangeants. Là où vraiment ça commence à devenir chiant, c'est peut-être au retour de Edge au Rumble, où t'as une feud, bah, c'est peut-être que je vais vous laisser en parler, mais t'as une feud avec Edge du Rumble jusqu'à WrestleMania, qui est un peu horrible. Sincèrement, moi j'ai détesté. Je sais pas vous, mais moi j'ai détesté. Bon, après, moi, globalement, j'ai détesté le deuxième run de Edge. Qui touchait, j'ai détesté, quasiment. Mais ouais, non, franchement, Judgment Day, c'était dur. Franchement, il y a des moments, c'était vraiment, vraiment dur. Et... Ouais, non, bah après, ouais. Ouais, vas-y, C'était vas-y. horrible. Non, je pensais que t'avais fini, mais enfin, la rivalité avec Edge, le retour de Edge, c'était horrible. Il y avait rien qui de bien. Et même à la fin, au final, Celui il qui bat, gagne à WrestleMania, frère. il bat Balor Démon à WrestleMania. Il doit jamais le Et battre. en fait, ouais, en plus, donc, pour plein de raisons. En plus, derrière, il se casse pas longtemps après. Parce que lui, il quitte la compagnie, je sais pas, il est absent longtemps et après il revient, il fait son match à SmackDown et il part. Et donc, du coup, tu donnes une grosse victoire à un mec qui, bah, ça servait vraiment à rien. Et puis, si je dis pas de bêtises, c'est après ça que. Attends, Finn Balor, il fait quoi après ça? C'est pas quelques mois après ça que Finn Balor il va sur Rollins? Non, bah en fait, Ou là, en gros, alors, bah, je vais continuer du coup la chronologie. Peut-être, je pense que je fais la chronologie en entier, puis on parlera des mecs individuellement sur leur run. Donc du coup, il y a la feud avec Edge jusqu'à Mania, où Edge bat Finn Balor. Juste après ça, en fait, si vous vous rappelez bien, dans le même temps, il y a Roman Reigns qui bat Cody Rhodes et qui retourne à SmackDown avec le titre mondial. Ouais. Donc on se retrouve à Raw sans titre mondial jusqu'à Clash of Champions avec la nouvelle ceinture. Oui. Et en fait, t'as du coup Balor, et c'est là qu'en fait commence. On dit souvent que c'est l'été, mais en fait c'est la 3/4 de 2023 d'enfer, où t'as le Judgment Day qui va feud avec Cody Rhodes. Je sais pas si vous vous rappelez, le lendemain de WrestleMania, je crois, ou la semaine d'après. Ah non, pardon, t'as Brock Lesnar d'abord. Et en fait, après Brock Lesnar, Cody se met à feud avec Finn Balor, etc. Et on a vraiment 8 mois, ou peut-être 6 mois, ou je sais pas combien, mais sincèrement, ça m'a paru une éternité. Où on jusqu'au Survivor Series. Ouais, jusqu'au Series, en fait. Et au retour de Punk, on a Cody Rhodes, Sami Zayn, Jey Uso quand il revient. Ouais, ça, les Face. Jey Uso quand il arrive à Raw. Au départ, un peu Drew McIntyre. Riddle, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait Riddle aussi. Qui vont affronter toutes les semaines soit Dominic Mysterio, soit Damien Priest, soit Finn Balor. Dans le même temps, Rhea Ripley qui a pété la ceinture à WrestleMania, pendant 8 mois, je crois qu'elle doit avoir 3-4 défenses de titre, ou au moins, ou maximum une ou deux d'intéressantes.
Et en fait, t'as 6 mois horribles qui se concluent au Survivor Series sur un Wargames qu'ils perdent. Dans le même temps, t'as Damien Priest qui remporte la mallette. Et t'as le point qui était un peu intéressant, c'était Finn Balor qui feud avec Seth Rollins pour la ceinture, jusqu'à SummerSlam. T'as déjà là des petites intrigues de est-ce qu'ils vont se trahir, est-ce que Damien Priest serait capable d'encaisser sur Finn Balor, etc. Au final, Rollins ne perd pas, donc Balor passe pour un idiot complet. Priest aussi, parce qu'en fait, il y a plein de fois où il aurait pu encaisser, où il le fait pas sur Rollins. Et tout ça, ça amène à la route de Mania 2024, du coup, où Rhea Ripley, elle, est en attente d'une challengeuse, ce sera Becky Lynch, où Finn Balor, JD McDonagh qui rejoint le clan entre-temps, ne font rien, Dominic Mysterio ne fait rien, Damien Priest ne fait rien, et en fait, je te retrouve sur, au final, une année complète, où les mecs ont soit été mis à l'écran, mais c'était devenu chiant, soit une route de Mania où ils ne font rien. Vous m'arrêtez s'il y a un truc où vous n'êtes pas d'accord, évidemment. Juste après ça, du coup, à Mania, Rhea conserve, Damien Priest conserve. Damien Priest encaisse sur Drew McIntyre, il cash in, ouais. Il récupère la ceinture. Et les titres tag reviennent au Judgment Day. Non, ils perdent à Mania les titres tag. Pardon, ils les perdent. Non, ils les ont même pas d'ailleurs. Ils perdent dans un match à l'échelle. Ah oui, ils les perdent dans le match à l'échelle, ils les récupéreront par la suite en fait. C'est McDonagh et Finn Balor qui les récupéreront par la suite. T'as sauté un truc là. J'ai sauté quoi? Il y a tout l'arc R-Truth qui se prend pour moi. Ah ouais, putain. Ouais, bah alors ça. Et voilà, oui, c'est pour ça en fait. Oui, t'as cette arc. Ils traînent dans leur vestiaire, ils ramènent de l'argent. Désolé, quand R-Truth il demande aux gens de se lever et que les gens se lèvent vraiment, ça me fait très marrer. Ouais, voilà, et en fait, ils deviennent du comedy wrestling après. En fait, ils passent très vite de tête d'affiche de Raw en tant que heel à comedy wrestling rapidement. Ce qui est vachement insupportable. Bon, ils sont éclipsés par Drew McIntyre qui atteint des niveaux stratosphériques, etc. Mais malgré tout, il y a une rétrogradation énorme. Mais paradoxalement, Rhea Ripley et Damien Priest sont devenus méga over. Damien Priest un peu plus sur la fin, mais Rhea Ripley depuis 8-9 mois, c'est une folie comment elle est devenue over et populaire. Dominic Mysterio est devenu méga... Victoire au Rumble, hein. Comment ? Excuse-moi, j'ai dit depuis la victoire au Rumble. Oui, c'est vrai, depuis le Rumble 2023, elle est méga over. Ça fait même 1 an et demi du coup, parce qu'en fait, dans ma tête, on est en mai, mais on est fin août. C'est ça, ouais. Dominic Mysterio, il a de la hit de malade partout. Comme vous disiez, il y a Finn Balor qui est un peu là, qui est un peu un couteau suisse, mais qui est pas populaire, ni impopulaire, ni populaire. Et arrivent du coup les 3-4 derniers mois là. Non, on est en août, faut que j'arrête de parler comme si on était en mai. Les 5-6 derniers mois, où tu sens vraiment que la scission arrive de plus en plus. Et tu la sens quand Rhea Ripley se blesse puis revient. Parce que Damien Priest, il a son run, mais il se passe pas grand chose. Et puis, tu as tout cet arc autour de Liv Morgan qui blesse Rhea Ripley, qui essaye de voler Dominic Mysterio. Là, je suis pas d'accord avec toi. Sur son run à Damien Priest, il y a plein de fois où justement la distension entre Finn Balor et lui, elle nous est teasée. Parce que toutes les fois où Damien Priest il commence à avoir des sortes d'attitudes de babyface, il dit non, je veux pas que vous veniez triper pour moi, enfin que vous venez m'aider à gagner. Finn Balor il comprend pas pourquoi il lui dit ça. Du coup, des fois il l'aide quand même, et du coup après Damien Priest il revient, il est pas content. T'as tous les trucs où Dominique, t'avais les passages où, avant ça aussi, où Finn Balor il veut ramener JD McDonagh et Damien Priest il veut pas. Après t'as pareil avec Dominique et Carlito. Dominique il avait voulu ramener Andrade aussi. Ouais, il a essayé de ramener Andrade. Et à chaque fois tu vois t'as Damien Priest qui dit non je veux pas, et du coup ça, et c'est ce que Finn Balor aussi a expliqué là dans la promo de Raw, c'est que du coup Damien Priest en fait il a pris le rôle de leader quand il est devenu champion, et que du coup eux ils s'étaient dit entre guillemets pas de leader dans notre clan et tout, et du coup je pense que c'est plein de petits trucs quand même qui ont teasé le fait qu'au bout d'un moment, enfin que assez rapidement ça allait péter et que le Judgment Day allait se casser, quoi. Oui, c'est vrai. My bad, j'ai complètement zappé ce truc. Mais aussi, du coup, par rapport à ce que tu disais quand tu faisais la chronologie, moi, il y a un des trucs, justement, qui m'a... Je pense que j'aurais fait différemment, ou j'aurais bien aimé y changer. C'est justement au moment où Damien Priest, il prend la mallette,
Donc, bon, vas-y, c'est tout. Tu donnes la mallette à un mec qui est pas totalement construit pour être champion du monde au moment où il prend la mallette, en tout cas. Au jour où il prend la mallette, personne n'a envie de voir Damien Priest champion parce que il a jamais été construit pour ça. Je pense qu'il doit enchaîner quelques défaites Il y a que quand même moi. avant. Il y a que moi qui dis ça. Ouais, c'est possible. Et du coup, un truc que je pense qui aurait été pas mal d'être fait, et peut-être que ça aurait fait gagner du temps à Damien Priest, et justement, peut-être que son run aurait pu être encore meilleur, enfin différent en tout cas, c'est que pour moi, au moment où il prend la mallette, il faut qu'à ce moment-là, il devienne leader du Judgment Day. Parce que c'est ton seul moyen de le construire euh, assez fort et assez crédible, en fait, justement, pour prendre le titre à un des deux champions. C'est qu'il devienne le leader du Judgment Day, qu'il perde plus un seul match, que tu sa construction jusqu'au moment où il cash in. Parce qu'en fait, Damien Priest, pendant tout son run de Babyface, et là on pourra pas mentir parce qu'il y a les previews sur YouTube et même dans la conv, etc. Je me souviens très bien, à chaque fois qu'on comment dire, on parlait d'un match pour le titre qui allait arriver en preview sur YouTube. On disait, imaginez Damien Priest, il vient et il cash in, et tout le monde disait, oh non, ce serait le pire truc, ce serait une catastrophe et C'est tout. vrai. Parce que Damien Priest, il était pas assez crédible à nos yeux. Et je pense que ça, c'est un truc qu'ils auraient dû faire. Quitte à lui donner la mallette, tu le mets leader du Judgment Day, tu le fais plus perdre un match, tu lui fais tu lui fais dire à JD McDonald d'aller lui chercher des canettes. Dominique et Finn Balor, c'est ses petits aussi. Et là, pour le coup, je pense que ça aurait pu changer un truc. Et ce rôle qu'il a eu quand il a été champion, s'il l'avait eu peut-être un peu plus tôt, bah, ça aurait été peut-être encore décuplé en tant que champion. Et il aurait pu avoir un run aussi plus long, je ne sais pas, mais en tout cas avec des défenses clean, etc. Ou un peu plus ancré, vraiment champion du monde. T'es numéro un voire numéro 2 parce qu'il y a un autre champion. Mais enfin, voilà. Ah, mais là, tu changes tout un concept, là. Ouais, là, c'est pour C'est le ça coup, en ouais. fait. Parce Parce que que le concept justement, du déjà, Judgment le Day, principe c'est de la de la c'est de pas avoir de mallette, leader. bah, en plus, le principe de la Aussi, mallette, le mec qu'il a, il est pas censé tabasser tout le monde, hein. Ah, le Sinon, il mec aura pas qui besoin de la pour... mallette, tu vois. Il a le pouvoir, Bah mais c'est ouais, pas le mais boss, quoi. ouais, mais après, il aurait eu le pouvoir, mais dans son clan, tu vois, pas forcément sur tout le monde des Nitro, tu vois, par exemple. Mais c'est juste que moi, dans ma conception du mec qui a la mallette, en fait, la mallette, genre, à la limite, au début, les premiers mois, elle t'aide quand même à avoir justement, tu vois, être toujours. Enfin, il faut que le mec qui a la mallette, il ait toujours des programmes pour moi, et il faut qu'il Ça, je suis soit, d'accord. au moment où il prend la mallette, qu'au moins on voit une évolution dans sa crédibilité, parce que sinon, en fait, et tu regardes toutes les dernières années, depuis presque 10 piges, les mecs qui utilisent la mallette, c'est des mecs qui sont pas construits suffisamment pour cash-in, et c'est des cash-in de cons. Théorie, on lui donne la mallette, ça devient le golemon ultime qui est plus capable de gagner un combat et tout. Bah, au final, tu lui fais cash-in sur Rollins, il perd la mallette. Otis t'as dû lui faire perdre la Type des mallette et États-Unis. l'a donné à Miz. Miz, la manière dont il cash-in, bon, après, c'est un heal, et puis c'est Bon, le Miz. mise, ça va. Limite, c'est pas trop. Miz, c'est pas trop dérangeant, c'était le truc avec Bobby Lashley et tout. Mm. Mais bon, voilà, c'est pas non plus quelqu'un de crédible qui va te prendre. Et tous les derniers cash-in pour les hommes, c'était tragico-tragique. Parce que pour moi, c'est en fait, tu la donnes à des mecs qui sont pas forcément prêts. Et en plus, quand tu leur donnes la mallette, tu mets pas un point d'honneur justement à les construire et à les rendre crédibles pour justement cash-in, tu vois. Mais en fait, Parce qu'on est d'accord que cash-in, c'est tu gagnes entre guillemets un match que t'as pas forcément mérité. Enfin, c'est comment on dit, de bah, c'est de l'opportunisme, on est l'opportunisme. Bah, d'accord. justement, c'est Edge qui Ouais, explique bien ça. C'est Edge qui te dit, ouais, c'est pas être on le est meilleur à avoir la d'accord. Money in the Bank, c'est être le meilleur opportuniste. Donc moi On est d'accord. là où je suis d'accord Mais avec toi, c'est pour qu'il que faut juste ton être le meilleur règne, opportuniste. ouais, mais en fait, je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est que pour que ton règne derrière, ou pour que même juste tu réussisses à cash-in, ta mallette, il faut quand même que tu sois un minimum crédible. Parce que regarde, Liv Mais Morgan, en vrai, pareil, oui, tu vois, oui et non, hein. elle fait, c'est full opportunisme. Au final, elle prend le titre, et derrière, bah, dès qu'elle a une challengeuse, bah, tu sais qu'elle va perdre parce que les challengers sont plus crédibles qu'elle, tu vois, parce qu'on n'a pas cherché à la construire et tout, tu vois. Ah, mais c'est Moi, je sais pas. généralement, Après, c'est mon avis c'est ce sur la qui va mallette, tu vois. t'arriver trois quarts du temps si t'as la mallette, hein. Bah, en fait, oui, le truc, c'est Bah, qu'il c'est un faut. problème. C'est soit tu. Ah, En du fait, coup, la non, le mallette truc, sert c'est. à rien. Non, le truc, c'est Si la ma- soit tu construis bien la personne à qui tu fais gagner la mallette avant qu'elle le cache, soit tu construis bien pendant qu'elle a la mallette. Là, Damien Priest, pour le coup, Ouais, c'est avant qu'il a été construit.
Parce que rappelez-vous, avant qu'ils prennent la mallette, là moi j'étais pas d'accord avec toi, Jean-Marc, qui perdait des matchs. Avant qu'ils perdent la mallette, je me rappelle très bien de la preview de Money in the Bank, où on disait, prise sur les dernières semaines, c'est très sérieux. Et ce qui lui donne en fait beaucoup de crédibilité, c'est WrestleMania Backlash à Porto Rico. C'est là où il prend en crédibilité, où tu vois que déjà naturellement ça commence à. Oui, il perd, il perd certes, mais parce qu'il y a plein de trucs qui se passent dans le match. Il perd pas clean. Il perd pas clean. T'as Carlito qui fait un retour express de je sais pas où. Tu vois. Donc c'est pas vraiment pareil. Donc c'est pas des défaites clean où il passe vraiment pour un golemon. Là, il perd parce qu'il y a des interventions. Donc en fait, le truc c'est que là, par contre, je suis d'accord, c'est que pendant son run de la mallette, il passe pour un golemon parce que il a plein d'occasions d'encaisser, plein d'opportunités d'encaisser où il le fait pas. Il y a des milliards de fois où Rollins, il est vraiment en état de légumes après des matchs. Il est à côté de lui et il n'encaisse pas. La seule fois où il tente d'encaisser, c'est dans le War Games, avant que Randy Orton revienne, où ils ont mis en place un stratagème avec Drew pour qu'il encaisse à l'intérieur du truc et tout. Mais c'est tout, tu vois. SummerSlam aussi, non? Non, SummerSlam, il hésite pas. Il hésite, ouais, mais il le fait pas, tu vois. Il hésite, ouais. Donc non, en vrai... mais ça, c'est parce que Hunter, il voulait... son truc, vas-y. Ouais, non, mais c'est aussi, je pense, Hunter, il voulait absolument que ce soit Mania qu'il encaisse. Et puis aussi, et je pense aussi que toutes ces fois où justement tu te dis que tu as la possibilité d'encaisser à ce moment-là, c'est à ces moments-là, et même de toute façon quand il encaisse, pour moi à ces moments-là, il doit pas encaisser parce qu'il est pas... Enfin, t'as vraiment pas envie de le voir champion du monde. Enfin, vraiment, on peut réécouter les previews. À chaque preview, quand on parle de Priest et sa mallette, c'est « Oh non, qu'est-ce qui nous fait chier? Oh non, on n'en peut plus. Oh non, c'est tragique. » Gervax, entre ce qu'on a eu envie et ce qu'on a eu, il y a une différence, tu vois. Parce que son règne est très bon, et au final, ils ont réussi leur pari avec Priest. Moi je le trouve un peu surcoté, son règne, mais... Pour ça, ouais, j'avoue, le très bon, je trouve son règne, depuis la feud contre Gunther, les gens ont changé d'opinion sur tout le règne. Il est passé de sympa à incroyable. Ah, moi j'ai toujours trouvé dès le premier. Dès la première défense de titre, j'ai kiffé. Il est sympa, mais c'est pas le règne excellent que... Peut-être aussi, c'est pas un est biaisé parce qu'on part de je loin. me dis, ouais, le mec, il faut un deuxième titre mondial une prochaine fois, tu vois. Alors, moi, sincèrement, je le trouve très bon. Je le trouve très bon et je me dis que oui, il mérite un titre. En fait, il a pondu un très bon règne. Moi, c'est mon avis après, hein. Je comprends qu'on soit pas d'accord, mais je trouve qu'il a pondu un très bon règne dans une ambiance où il devait à chaque fois passer pour... En fait, à chaque fois c'est le champion, et que c'est un peu ce qu'a expliqué Jarbanks, pardon. Il a cash in, donc déjà t'es un peu moins légitime en tant que champion parce qu'entre guillemets tu gagnes un match que tu mérites pas. Et en fait, il s'est retrouvé quasiment que face à des mecs face à qui il devait prouver que lui était à la hauteur. T'avais l'impression que c'était le rapport de force était inversé et que c'était lui le challenger. Ah bah oui. C'est un problème. Jey Uso, c'est plus une question de popularité. Juste après, t'as Drew McIntyre qui est le top heel de la fédération depuis 4-5 mois déjà. Et ensuite, t'as Gunther qui... Seth Rollins, bien sûr, qui revient de blessure, qui est Seth Rollins, le top 1 de la compagnie, etc. Et t'as Gunther qui, en gros, arrive et lui dit « Écoute, moi, ta vie, tu peux me la raconter en long, en large, en travers, je m'en fous. Je vais juste te dire que je vais gagner. C'est-à-dire que je vais gagner, tu vas perdre. » Et en fait, il s'est retrouvé face à 4 mecs qui étaient plus dans la tête, enfin, dans la physionomie des matchs, pour parler un peu comme au foot. Dans la physionomie des matchs, il se retrouvait à chaque fois en position d'infériorité. Et je trouve qu'il a réussi à chaque fois à se mettre au niveau des mecs, voire plus. Mon exemple, c'est Gunther. Je trouve que sur la feud avec Gunther, il a été au-dessus de Gunther en termes de prestations, etc. Même si Gunther a été bon, tu vois, il nous a fait du bon Gunther. Mais je trouve qu'il a été meilleur. Et c'est en ça, pour moi, qu'il fait un bon règne, parce que c'est le premier... Il faut pas oublier que c'est le deuxième règne après Rollins sur cette ceinture. Hein. Donc Rollins sort d'un règne de 9 mois où il nous a quasiment tous ennuyés sur la globalité. Officiellement, c'est le 3e. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, ça, c'est encore pire. Et en fait, le truc, c'est que il a réussi à garder le titre crédible. C'est-à-dire que quand Gunther prend le titre est prestigieux. Et il a réussi à lui pas tomber dans les abysses et à devenir méga populaire. La pop de lundi, c'est exceptionnel. Et je pensais pas. Alors que moi, j'ai toujours stan Damien Priest. Franchement, waouh. En vrai, juste... après, je te laisse, Yanis, mais juste pour répondre par rapport à Rémi, sur le règne de Priest, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf le moment où tu dis que
à chaque fois, il a réussi justement à prouver qu'il était au niveau du mec ou au-dessus. Parce que en soi, genre, si on reprend du coup son règne, Mhm. le truc contre Jey Uso, c'est très bien. Jey Uso, c'est un mec un minimum crédible. Bon, il le bat pas clean parce que t'as beaucoup d'interventions pendant son combat. Ils auraient pu le... En soi, ça m'aurait pas choqué qu'il le fasse gagner clean Ouais, moi aussi. contre Jey Uso. Jey Uso, il s'en serait remis. Et puis, ça aurait pas fait de mal. Et justement, ça aurait bien servi à Gunther. Mais jusque-là, tu vois, franchement, ça me dérange pas. Ça reste un heel, au pire, qui gagne pas clean. C'est pas le scandale du siècle. Après, du coup, face à Rollins... non, face à... merde, c'est qui? Face à Drew. Face à Drew, on sent que si Drew, il a pas la rivalité CM Punk. avec Punk sur le côté, en vrai, Drew, il lui prend le titre tous les jours. Pendant toute la rivalité, pendant le match et tout, tu sens que enfin, comment dire, enfin, que Drew, pardon, il est entre guillemets au-dessus de lui dans la hiérarchie, tu le sens quand même. Et c'est juste parce que ils ont l'excuse du coup avec CM Punk pour justifier une défaite de Drew et laisser Priest continuer. Après, pour le coup, le match contre Rollins, moi, je pensais vraiment pour le coup qu'ils allaient s'arrêter là avec Priest, que ils en avaient fait assez, ils lui avaient donné 3 défenses, enfin ou 2 défenses, 3 mois de règne, enfin non, 3 défenses du coup avec celle de Rollins, et que c'était bon, ils allaient s'arrêter là, qu'ils comptaient pas beaucoup plus sur Priest. Pour le coup, ils lui ont, donc c'était encore une fois pas clean, mais ils lui ont encore donné la victoire. Ça c'est pas mal. Et après, la fin avec Gunther, où en fait, là, bah, en fait, Damien Priest, bah, Gunther qui est un top heel, Damien Priest, en fait, il commence un peu à passer face à ce moment-là aussi, Mhm. parce que bah, justement, il te parle de son histoire. Ça, c'est pas un move de heel, tu vois, de quand t'es en promo, de dire ouais, j'étais dans la rue, j'ai galéré, je reviens de très très loin. Ça, c'est des trucs pour te mettre les fans dans la poche. Et ça, pour le coup, c'est très cool. Et moi, j'ai jamais eu de doute sur le fait que Damien Priest peut faire un très très bon face. Et puis le match, pour le coup, a donné raison. Le moment où il est dans la soumission de Gunther, qui reprend ses esprits, qui veut attraper le callback de Finn Balor, et qu'au final, bon, Gunther, il le reprend, il le rendort. Ouais. Mais ce moment-là, pour le coup, il a vraiment trop de flow, et il est vraiment Mhm. très lourd. Donc, tu vois, moi, je vais pas dire que le règne pue, que le règne est naze, mais je suis pas d'accord quand tu dis que il a été au niveau de ses adversaires, voire au-dessus en termes de hiérarchie. Je trouve que face à Rollins, il est quand même un peu en dessous. Face à Drew, il est en dessous. Face à Jey Uso, bah, c'est son tout début de règne. Donc on peut se dire c'est à peu près équivalent parce que Jey Uso, il a jamais chopé de titre non plus. Mais ça va. Et face à Gunther, là où il tourne, entre guillemets, pour moi, face, et il est très cool. Mais c'est aussi Gunther qui, lui, il est tellement détestable dans ce qu'il répond à Priest que t'as encore plus envie d'être du côté de Priest. Du coup, c'est pas un règne pour moi qui est incroyable, c'est un règne court. Mais je pense que le truc, c'est aussi que au moment où il prend le titre, pour moi, je suis pratiquement sûr que Hunter, il n'a pas pour projet de le laisser champion 9 mois comme il a pu le faire avec Rollins ou jusqu'à Mania 1 an. Pour moi, on savait que ça allait être un règne court. Ça a été plutôt intense, donc ça va. Mais genre le règne, en fait, le problème du règne, c'est que on savait que dès qu'il y en a un qui allait avoir un match contre lui, donc dans les entre guillemets main eventers de Raw, et qui allait pas être embêté par une autre storyline, donc t'aurais pas d'excuse pour le faire perdre. On sait que dès que ça arriverait, il perdrait le titre, et c'est ce qui est Mais, arrivé. mais Il a eu justement, Hunter, il a perdu le titre. attends, pardon Yannis, je crois que t'avais un truc à dire toi. Ouais. Non, après, tu me laisses la parole, Rémi? Ouais, vas-y, j'allais poser une question genre. Non, c'est rapide, non, c'est rapide. C'est juste à un moment, Gervinx il dit il n'a pas été au niveau de ses adversaires. Je pense pas que c'était ce qu'on attendait de la part de Priest sur son run. Je pense plus que c'était le niveau des attentes qu'on attendait. Parce que c'était une découverte en quelque sorte. Mais au final, pour ma part, il a répondu aux attentes, tu vois, et il devient au final il va devenir un des faces les plus en vue de Monday Night Raw. Donc à partir de là, c'est là où je dis qu'ils ont réussi leur pari, tu vois. Après, le run, c'est clair qu'à chaque fois, Gunther c'est plus fort que lui, Drew c'est plus fort que lui. Rollins, c'est sûr que c'est plus grand que lui. Comme t'as dit, à Jey Uso, c'est là où où Jey Uso paraît moins fort. Mais comme dit, c'était plus par rapport aux attentes qu'on a eues vis-à-vis de lui, où je dis qu'il a un bon règne, tu vois. Après voilà. Ouais, En ouais. fait, moi j'ai des questions, j'aimerais que ça va compléter ce qu'a dit Yanis un peu.
dans tout ce que tu viens de dire là, et en reprenant ce qu'a dit Janis, est-ce que toi ça t'aurait choqué qu'ils battent Gunther? Oui. Ah bah, pas moi du coup. Moi ça m'aurait Ouais, choqué. et je le dis dans. Je Ça pense dépend que je comment. le dis dans la preview. Hein. Dans la preview de SummerSlam, je crois qu'à un moment, je le dis, genre en mode les gars, arrêtons de faire croire qu'il y a du suspense. Gunther va prendre le titre. C'est écrit que c'est pour Gunther. Et que pour moi, vraiment, je te dis encore une fois, j'étais étonné quand il a battu Rollins. Mais donc au final, ils l'ont pas fait clean non plus. Mais là, à partir du moment où tu savais que il y allait pas avoir un. Enfin, tu sentais déjà en fait que Balor, il allait pas aider. On savait pas si vraiment il allait le trahir à SummerSlam, mais tu sentais qu'il allait pas l'aider à gagner son titre, à garder son titre, pardon, et que Gunther, il a pas un Hops qui allait lui coûter le titre. Bah, à partir de ce moment-là, j'étais sûr à 100% que Gunther, il allait lui prendre le titre, et j'aurais été vraiment très choqué. Et pour le coup, déçu aussi parce que je voulais voir Gunther champion. Mais s'il avait battu Gunther, à- pour le coup, ça m'aurait vraiment choqué. Et à la limite, on ne sait pas ce que son règne aurait été derrière. Alors que là, pour le coup, juste, après je me tais, mais juste là, pour le coup, il a un nouveau run qui se lance maintenant. Débile. Et moi, je suis plus hypé par son run qu'il va avoir là maintenant qu'au moment où il pète le titre. Ok. Bah écoutez, ouais, on a beaucoup parlé de Gunther. Peut-être on rajoute un Ah, peu Damien Priest. de Gunther, pardon. Oh, Damien Priest, pour, ouais. pour finir sur Priest en vif, Ouais. même si j'étais pas un grand adepte de lui, je trouve quand même que son règne est réussi parce que pour moi, ton premier règne de champion, le but, c'est de te faire step up d'un rang minimum. Voilà, c'est ça. Genre, si t'es mid-card, tu passes upper mid-card après ton règne, c'est très bien. Bah, Priest, il est passé de mid-card, upper mid-card à bas du main event, entre guillemets. Ouais. Ce La sera pas un mec fameuse qui va être upper 4. card. C'est pas un mec Exactement. qui va être 4 fois champion WWE ou quoi. Mais maintenant, Priest, c'est un mec. Si t'envoies un gars à l'affronter, si le gars le bat, bah t'as battu quelqu'un qui a quand même du pedigree, tu vois. T'as Ouais, pas je battu suis le d'accord. monde à côté. Je suis d'accord. Du Bah, coup, en vrai, les gars. Oh, oula. Oula. J'aimerais que c'est important ce que tu as dit ou pas. Parce que sinon, Aïe. non. on va, Vraiment pas. on va Ah, clôturer sur On Damien s'en bat Priest, la je race. pense. On va peut-être plutôt parler maintenant de l'autre personne qui est sortie la plus grandie du Judgment Day avec une cote de popularité qui est démentielle. Je pense que c'est celle qui a la plus grosse cote de popularité dans le clan depuis 1 an et demi, c'est Rhea Ripley. Même aller plus loin. Oui, dans l'euro, je pense que ouais, c'est une des top 5 les plus populaires là, je crois, du W à mon avis. Bah allez-y, je vous laisse. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé du run de Rhea Ripley dans le Judgment Day et de peut-être ses perspectives d'avenir et ces derniers mois? Ouah, Rhea Ripley, Vas-y, Rochien. Rhea Ripley tout court, c'est très fort. Le charisme, le niveau, même les promos, c'est devenu très fort. Je la trouvais pas ouf avant, maintenant c'est devenu beaucoup mieux. Elle a une prestance de visage de la compagnie maintenant. Mm. Après, Rhea Ripley en championne, c'est. Elle avait le titre. Ouais, le règne était C'est dramatique. horrible. Hein. Après, je sais pas si je dois admettre, lui dire que c'est sa faute parce que c'était pas très intéressant ou c'est le ressort qui puait autour. Bah, Quand tu vois tous les règnes féminins, j'ai envie de c'est dire ça que en c'est pas fait. trop de sa faute après, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est. Avec du recul. Je pense qu'elle aurait peut-être pu faire des efforts, mais. Sincèrement, l'état des rosters féminins, c'est. Bah, on l'a dit dans la vidéo sur Hunter, on avait fait une vidéo en début de l'année pour parler de ça. C'est toujours le même problème, il n'y a pas assez de mise en avant, il n'y a aucune histoire qui est construite de façon intéressante, mais tu peux même pas en vouloir aux lutteuses, quoi. Sincèrement, tu peux mettre la ça. meilleure Ouais, c'est nullarde ou la bizarre. plus grande championne, c'est un cauchemar. Parce qu'ils avaient essayé avec Shayna et Zoé. Et, Ouais. ça partait bien et après ils ont tout abandonné. Bah, ils avaient même essayé avec Nia Jax. De quoi tu parles? Ils avaient essayé de donner un peu de crédibilité à Shayna et Zoé, ça les avait mis contre Rhea et tout. Genre pendant 1 ou 2 mois, ça se battait ensemble. Et après, elles ont perdu, elles ont arrêté de se parler. Donc, ouais, non. Il y a eu Naya aussi d'ailleurs. Oui, il y a eu Naya au Chamber. Il y a pas eu Raquel Rodriguez. Elle a eu son 1v1, Raquel Rodriguez, ou pas? Oui, elle l'a eu. À Payback ou Fastlane, Ouais, c'était un cauchemar. Horrible.
Horrible, Après, Ce horrible le match, match. il finit même pas clean, je crois, ce match. Ah ouais, le match est horrible. Après, Raquel a des problèmes de santé, du coup, Oui, c'est vrai. ils ont pas pu continuer. Mais... Donc ouais, non, sur son règne de championne, moi, j'arrive pas trop à la blâmer, comme j'arrive pas trop à blâmer Io Sky. Enfin, c'est que les choix de booking sont catastrophiques, tu vois. Et puis son règne, il pue, mais le si, règne quand qui même, ouais. est fait pour finir à Mania. Voilà, Oui, ouais, c'est encore pire. Mais en plus, ça n'a même pas fini à Mania au final, puisqu'elle bat Becky Lynch Oui, ouais, en plus. en avril dernier. Ouais, voilà, le règne était construit que pour ce match-là, du coup, voilà. Parce que... C'est clair. Et du coup, juste sur ces derniers mois où elle est blessée, sa cote de popularité, elle baisse pas. On voit à son retour les pop qu'elle prend. Moi, j'ai une question et ça va permettre de faire une transition parce que je pense que sur Rhea Ripley, à part dire qu'elle est juste méga over et que c'est une des meilleures du roster maintenant, bah, on n'a pas grand chose à dire. Est-ce que vous. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la trahison de Dominic Mysterio, c'était peut-être le truc, la petite surprise que j'aurais aimé ne pas avoir. Je m'explique. Dominic Mysterio trahit Rhea Ripley donc à SummerSlam il y a quelques jours. C'est un truc qui était senti parce que c'est l'histoire qu'on essaie de nous vendre avec Liv Morgan, etc. Mais j'ai du mal à accepter ça parce que pour une raison très simple, Dominic Mysterio n'avait aucune raison de trahir Rhea Ripley. Il n'y a aucune raison. Elle le protégeait, elle lui donnait des opportunités, grâce à elle, il est devenu championne. Et lui, il était derrière elle, il était derrière son cul. Il était derrière elle, il faisait ce qu'il voulait, c'était le petit pacha. Je comprends pas cette trahison. Il n'y a même pas eu d'indice vis-à-vis de cette trahison. Ouais, tu vois. franchement, c'est la bonne surprise du booking que j'aurais aimé avoir. Il allait faire une connerie pendant le match, ça c'était sûr, mais qu'il allait trahir, ça je m'y attendais pas vraiment en fait. Alors, après, je ne défends pas quoi que ce soit, mais sincèrement, Dominic Mysterio est juste tombé victime de ce qu'on appelle le péché de l'avarice. La grinta. C'est un homme qui aime trop les femmes, c'est dommage. C'est juste un homme, ce n'est qu'un homme. Peut-on vraiment le blâmer? Non, on peut pas. Ne jugeons pas notre frère, sincèrement. Non, bon, après, après, il avait le choix du roi, j'ai envie de te dire, hein, putain. Mais là, sur Dominique, pour le coup, je pense que sa trahison, moi, elle me dérange. Je l'avais pas vu venir non plus, mais elle me dérange pas, dans le sens où je pense que ça va profiter à tout le monde. Parce que là, du coup, t'as Rhea Ripley, la pop qu'elle prend à Raw là en tant que babyface. En fait, là, je pense que Rhea Ripley, t'as l'opportunité. Je suis peut-être justement un peu optimiste sur ça, mais en tout cas, il a la possibilité. Non, mais en tout cas, je pense pas que ça va arriver, mais il a l'opportunité d'avoir une babyface au moins aussi populaire que Becky Lynch, en fait. Là, Rhea Ripley maintenant, tu peux en faire ta Becky Lynch babyface de ta division féminine. Alors après, est-ce qu'il va le faire? Enfin, est-ce qu'il va, comment dire, réussir à bien entretenir ça? Parce qu'on, tu l'as dit, hein, au niveau de booking de la division féminine, c'est très compliqué. Donc voilà. Mais pour moi, là, il a l'opportunité donc de faire ça avec Rhea Ripley. Liv Morgan, elle va profiter aussi donc justement de toute la hit qu'a Dominique. Parce que Dominique, c'est ça, en fait. Lui, il avait plus besoin en soi de Rhea Ripley. Il est tellement établi là maintenant, Dominique. Dans son rôle qu'il a, il est tellement établi, main roster. Donc je pense que Liv Morgan va en profiter. Je pense que Dominique, ça va pas changer grand-chose. Au contraire, là, il a encore plus détesté qu'avant. Je sais pas comment il arrive, mais parce qu'il était déjà vachement détesté. Et Rhea Ripley, elle enfin, Hunter a un boulevard vraiment pour moi pour en faire la babyface dont tu as besoin depuis que The Man n'a plus ce jus, tu vois. Mais après, est-ce que tu étais obligé de le faire trahir Dominique pour ça? De faire trahir Rhea Ripley? Bah oui, parce qu'il faut que Rhea Ripley, il faut que les gens aient une raison pour être derrière Rhea Ripley. Là, justement, le fait que tu aies dit oui, Rhea Ripley, elle a tellement tout fait pour Dominique, elle lui a donné des opportunités, elle l'a protégé, etc. Et lui, il l'a trahi. Justement, tu te dis, attends, elle a fait tout ça pour lui, il l'a trahi, c'est vrai. Lui, c'est vraiment la chien-ganse, c'est un chien-gui. C'est la chienne. Et Rhea Ripley, t'as envie de la soutenir. Là, pour moi, franchement, je ne vois pas vraiment de points négatifs. Alors, comme tu as dit, ils l'ont pas, pour l'instant, on n'a pas les raisons vraiment de lui, tu vois, kayfabe, pourquoi il a fait ça. On les aura pas, hein. Peut-être qu'ils, je pense qu'ils vont ils vont me les donner. Oui, tu vois, mais je pense qu'ils vont les donner quand même. Je pense qu'ils peuvent les donner quand même, tu vois, ils peuvent prendre leur temps. Non, vraiment, ils peuvent pas. Sincèrement, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ah, même s'il me dit,
Même s'il me dit texto à Raw que c'est pour le cas vu à Liv Morgan, moi ça me va comme raison, tu vois, j'y crois. Franchement, j'y crois. Mais, mais non, ouais, pour moi, je vois pas vraiment trop de points négatifs à. Pour le coup, j'aime bien chier sur Hunter, mais là, je vois pas vraiment de points négatifs à cette décision, pour le coup. Ouais, parce que l'alternative, en vrai, c'était. C'est pas Dom qui trahit, mais Liv qui rejoint juste l'autre côté, mais ça aurait fait Liv, Finn et JD contre. Plus Carlito, du coup. Contre Carlito. Priest, Rhea et Dom. Les heals, ils ont pas trop de hits, hein, dans ce cas-là. Hein, parce que... C'est clair, c'est clair. Bon, bah, Finn Balor, si, ça y est. Balor, il a de la hit, ça y est. Il a trahi l'enfant du peuple, ça y est. Balor, c'est réglé. Hein, Là, ils ont tous une hit de fou. Là, ils ont tous une hit de Même, fou, là, pour le coup. mais là, pour le coup, l'épisode de Monday Night Raw, vraiment, j'ai du mal à me remettre du fait d'avoir autant kiffé un épisode de Monday Night Raw. C'est fou. Que même l'idée, sa promo qu'il fait sur Damian Priest à Raw et le match derrière, comment il délivre, mais la promo, elle est incroyable, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Vas-y. Non, vas-y, je dis ça comme ça. Non, juste, j'allais dire que sa promo, elle est incroyable parce qu'il t'explique que Damian Priest, il lui a chié dessus pendant tout le début où il voulait rentrer dans le Judgment Day et tout. Et puis, tu vois, en fait, pour le coup, il y a du sens à tout, tu vois, là, pour moi. Et franchement, non, les retombées de SummerSlam pour le Judgment Day, je les trouve vraiment très, très bonnes. Et ben justement, ça me permet d'aborder 2 points que je voulais aborder avec vous. Donc, on a parlé des 4 originaux, on va dire, du clan. Est-ce que ce qui s'est passé, le plus gros gagnant de tout ça, pas en termes de popularité ou quoi, mais juste en termes de visibilité et de temps d'écran, bah, c'est pas JD McDonagh. Parce que quand il arrive dans le clan, c'est le clone du clan, c'est celui qui prend tous les spots Wargames contre la team Babyface de Raw, là. Est-ce que c'est pas lui qui, au final, va pouvoir gratter du temps d'écran et montrer toutes les qualités qu'il a montré, que ce soit à NXT UK ou à NXT tout court? Après, les champions tag, non? Donc, quoi qu'il arrive... Ouais, mais bon, là, je pense, comme j'avais dit au début, il a. Après, les titres tag, ils vont pas les jouer. Mais après, dans tous les cas, c'est vrai, en plus, les titres tag, c'est déjà. JD, pour moi, ça va être. Ça va être la chair à canon du clan. Non, je pense casser plus la gueule maintenant. de temps en temps. Ah non, je pense plus, justement. Moi, je pense qu'avec à partir cette du moment où il est en réunification. tag avec Finn, ça va être lui la chair à canon déjà. Non, mais t'as entendu ce qu'il a dit avant, Max. Les titres tag, c'est bientôt fini. Hein. Dans 2-3 semaines. Ouais, et même quand ils vont les perdre, en fait, il va affronter qui en face d'Homme? Maintenant, il est avec Dom. Maintenant, avec Dom. Ah bah non, mais il est avec Dom. Ouais, du coup, il va affronter qui en face, frère? Bah, déjà, là, il va y avoir la feud avec Damian Priest, qui va tourner autour de Balor, mais McDonagh sera un élément important parce que c'est entre guillemets lui qui a retourné le cerveau de Finn Balor, je pense. Parce qu'il le sous-entend. Il le sous-entend dans sa... depuis longtemps. Ouais, mais il le sous-entend un peu dans sa promo. Où lui aussi, il dit qu'en gros, comme il a toujours chié dessus, bah, ils ont attendu le bon moment tous les deux, etc. Donc il le sous-entend un peu. Et justement, je pense que quand la feud Balor-Priest sera terminée, il y aura d'autres choses pour le Judgment Day, j'ose espérer, parce qu'en soi, tu vois, ils ont montré que c'était des gens fiables quand même tous. Donc, je pense qu'il va justement profiter de ça et que tu pourras l'envoyer sur des feuds pour affronter. C'est qui le champion intercontinental déjà? C'est Braun. Tu vois, tu pourras l'envoyer dans. Après, je suis peut-être méga optimiste, hein, mais tu pourras l'envoyer sur ce genre de choses. Tu vois, j'ose espérer. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'il affronte Damian Priest aussi. Je pense que Damian Priest va avoir de l'aide à un moment de quelqu'un, je sais pas qui, mais il va avoir de l'aide, je pense. Que ce sera pas une feud où il sera solo. Donc non, je pense que non. Je suis optimiste. Le 3 contre 3, Damian Priest, Jey Uso, Sami Zayn contre Finn Balor, non. Si c'est ça, Finn Balor, JD McDonagh et Dominique. Ça, tu peux être sûr qu'il est lockdown pour soit le prochain Raw, soit encore le Raw d'après. Enfin, ça va arriver, quoi. Parce que le prochain Raw, non. Parce que le prochain Raw? Alors là, mon pote, Sami Zayn, on est Sami Zayn, il a un match. Oui, non, mais Sami Zayn, il a un match déjà pour le tu auras et oui, ça va arriver. Contre Dom. Non, Priest contre Dom. La semaine d'après, tu auras Priest et Jay contre Dom et JD. La semaine d'après, Priest, Dom, Priest et Jay. Tu auras toutes les variantes. Je pense pas. Je pense qu'à Bachat Berlin, il récupère les titres tag Dom et Jay et Sami. Je pense qu'on va éviter toute cette période. Mais en tout cas, je pense, pour moi, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Parce que c'est le meilleur moyen pour gâcher un peu l'élan. Long terme storytelling, Gerbanks. Oui, non, mais je sais bien. Je pense que c'est ce qu'il va faire aussi. Pense que c'est ce qu'il va faire aussi, parce que c'est comme ça il sait pas construire des feuds sans faire des matchs à répétition et à nous dégoûter des surtout, le seul truc qui a de l'intérêt maintenant, c'est Survivor Series 2024, War Games, Bloodline contre OG Bloodline. C'est la seule chose qui va avoir de l'intérêt, c'est la feud numéro 1. Tout le monde va pâtir de ça.
Et comme d'habitude, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans, tout va tourner autour de ça. C'est tout. En plus, les gars, à quoi sert une rivalité si ça ne finit pas à Mania, sincèrement Ouais, hein. voilà, en plus, tu vois, il y a aussi ça. Donc, Il nous reste du temps là, les mecs, on les compte doute. Allez. c'est ça. Je pense Moi, que j'ai là, une question. malheureusement, on va jouer les pessimistes un peu, mais je pense que Bad Blood, ça va être pour CM Punk et McIntyre et le reste, on s'en fout. Bachat Berlin, ça va être pour Gunther et le reste, on s'en fout. Et Moi, je pense qu'il y aura un Priest Vous Balor. pensez à que Bad le Blood quand Priest même. Balor, c'est à Bachelin Berlin ou pas? oui, je pense. Oui, je pense. Finn Balor en Europe, je pense que c'est lock. Ah ouais, c'est vrai. Je pense que pour le coup, je pense que la carte de Bachat Berlin, je peux te la sortir maintenant, carrément. Quasiment. Ah, quasiment tout. T'as Priest Ouais, Balor, t'as Sheamus Pete Dunne, t'as Gunther truc, et tu vas avoir Ilya quelque part. Sheamus Pete Dunne, je suis pas sûr. Hein. Sheamus Ah, Pete Dunne, Sheamus et Pete Dunne, les 2 Européens, il va pas les emmener en Allemagne, sûr et certain qu'il le fait. Ouais, mais ça veut dire que vu que t'auras que 5 matchs, ça veut dire que t'as combien de matchs pour les titres? T'as le match de Gunther. Ah, mais c'est pas un problème ça. T'as Braun qui va t'as aider. Bah Koji. voilà, t'as Braun Ilya, voilà, hop, c'est réglé. T'auras Braun Ilya, je pense. Ah, mais ça te fait combien de matchs? Parce que t'en auras que 5 des matchs. Hein. Bah ça fait 5 là déjà, et puis ils vont envoyer un match féminin et voilà. Donc ça veut dire que Koji il défend pas, les titres féminins ils sont pas défendus. Mais Cody, Messieurs, s'il vous plaît. Attends, Cody ne défendra plus. Re- Ouais, c'est redonne vrai que c'est ta pas le carte. sujet. C'est vrai que Messieurs, c'est pas le sujet. s'il vous plaît, on peut rester sur le jugement. Oui, pardon, on va Ouais, rester sur le clairement. jugement. Ouais. On restera sur le jugement. Non, bah en vrai, je pense que sur le jugement, on a dit. Je sais pas si vous avez vous des choses à rajouter, mais moi je On a un trouve qu'on truc a à été dire sur complet. Carlito C'est fun. Franchement, Carlito Non, il me dérange pas, juste, qu'il reste là. Ouais, moi, Il est très drôle, voilà. Qu'il reste là. Ouais, qui moi, je voulais dire un juste s'il truc. pouvait avoir un nouveau thème, mais enfin Oui, son parce ancien que- thème, oui, Ouais, non, s'il te c'est- plaît. c'est le seul. Il y a peut-être, ça parlait des Lucha Bros qui rejoindraient peut-être Damien Priest. Eh, par contre, Yanis, tu vas me dire Ah, deux ouais. latinos avec Damien Priest là, sincèrement. Bah, ça parlait de ça. Ah, Moi mais qui oui veux. Ah, J'avais oublié. j'ai pas vu que ça en parlait. J'ai pas Ouais, vu que c'est ça en plus- parlait, mais Oh pour le coup non, j'y par ai pitié, pensé. par pitié. J'y ai pensé ça tout à disait. l'heure. Parce que En vous parliez vrai, de personnes ça peut être pas le scandale du siècle. Hein. Arrête tes bêtises, Si- frère. qui on en peut rejoindraient. plus. C'est On quoi n'en leur peut point plus, commun pour qu'ils frère. sont latinos, frère? Cassez-vous. Et On quoi, s'en on fait fout, feud on s'en fout. Non, mais non, On on peut s'en fout. plus, on en peut plus, on On en s'en peut fout, plus. ça. Non, mais si lui, tout à l'heure tu disais comme quoi il a besoin Bah, il d'alliés, va falloir lui etc. ramener des gens. Bah, Voilà. T'as il a besoin dit, de- il a Cruz Del Toro et Joaquim Noel qui ont rien à faire à NXT. Ça fait des alliés, ça, voilà. Et ils sont déjà dans un clan. Ils sont déjà dans un clan avec qui il a été en bah, tant rivalité pendant Oh, combien bah, de temps. tant mieux, il peut les recruter pour être sympathique. Voilà, tu peux jouer à ça. Mais non, Ah non, mais ils sont enfin, LW. Cruz et Del Toro, vous confondez avec Garza et Oui. les trucs, vous. Non, on parle de Cruz et les deux, Ouais, ils sont ouais, dans ils sont un- les deux. Les Oui. deux teams, ils sont déjà dans un clan. C'est Non, mais un justement, moi je cauchemar. te dis, si t'as besoin entre guillemets d'alliés et que eux, c'est un bon moyen de les faire débuter directement main roster, si jamais ils signent vraiment d'ailleurs, parce que voilà, ce serait pas le scandale du siècle, on s'en fout qu'ils soient latinos. Non, moi c'est pas ça. Moi c'est pas ça Pardon, qui me Jean-Max dérange. Non, mais moi c'est pas ça qui me dérange. C'est même pas le fait de remettre tous les latinos ensemble. Bon, c'est déjà si, parce qu'en fait il le fait tout le temps. Au bout d'un moment, ça suffit l'assimilation américaine là. Mais juste moi, ce qui me dérange par contre, c'est que attends, ils ont feud pendant 8 mois et demi ensemble. Là, on a eu Judgment Day contre LWO. Oh, ça y est, fais-nous autre chose là. Non, c'est pas possible. Sincèrement. Attends, t'es en sincèrement, train de c'est dire pas que possible. tous les latinos c'est les mêmes? Bah non, justement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on en peut plus. Bah non, bah justement, là on parle de Rey Fenix et de son reveton là, j'ai oublié son blaze. Penta Penta, ouais. Ah, vous Si tu parlez les fais d'eux, feud- pardon. Je Bah oui. pensais que vous parliez de. Bah, excusez-moi, je me suis perdu alors. Ah non, mais donc c'est pas un rêve, t'étais en train de dire que Ah tous oui, les c'est vraiment latinos. pas un Non, rêve. non, non, parce que moi je pensais que vous parliez de Cruz Del Toro et Joaquin Noel, justement. Mais non, on s'en branle de. Ah oui, mais c'est pour ça que je t'aurais me dire comment ça te Je les dérangerait connais. pas. Je les connais. Mais c'est pour ça que j'étais choqué que tu Non. dises c'est pas le scandale du siècle. J'allais dire si, c'est le scandale, on en peut plus là. Non, moi je te parlais de Penta et Rey Fenix. Ah non, alors là pour le coup, Ce j'imagine serait pas scandaleux de les faire débuter. WWE Oui, dans d'accord. Ouais, un mais après, gros programme. Damien Priest c'est un avec portoricain et eux c'est des mexicains quoi. Au bout d'un moment, ça y est, ça a rien à voir. En Enfin, vrai, ils on cherche auraient aucun vraiment lien. rien. Mais oui, Oui, en vrai, mais justement, ça n'a rien à voir, mais on s'en fout. Parce que, C'est pas de parce toute qu'ils façon, parlent tous, il y a Ray, parlent non, dans espagnol le. qu'ils peuvent pas être ensemble. Il y a Ray à Ronon. Voilà. Oui, voilà, ça va Voilà, être on a Mysterio. En plus, On voilà. se casse la tête. Bon, vas-y. Ouais, bah ouais, frère. Mais je suis désolé, mais ça va être ça, malheureusement. C'est ça qui est, Ouais, qui est c'est possible. dramatique. Dernier petit point, on fait ça en 1 minute 30 max. Liv Morgan. Bon, le règne tragique, on n'en peut plus. Mais est-ce que déjà vous voyez le règne se finir bientôt? Et puis si oui ou sinon, c'est quoi les perspectives pour elle? Parce que sincèrement, j'ai du mal à la voir s'insérer Aucune dans le idée. Judgment Day ou être crédible ou être pertinent après les 3 mois horribles qu'elle vient de nous faire. Bientôt, un peu si dur, bientôt hein. c'est Mania, non. Mais En vrai, Liv Ça fera Morgan, Rumble, hein. elle a quoi? Elle a un match contre Zelina et après elle a la rivalité avec Rhea Ripley, c'est ça, non? C'est elle ça. marche contre Becky aussi.
Ouais, oui, où elle prend le titre, mais Non, après, le lendemain, elle a oui, elle et se il me sait, réaffronte. ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, Steel Cage, ouais. Ouais. Non, mais après, c'est pas. Je sais pas, son règne. Bon, c'est un règne féminin, quoi, donc faut pas s'attendre Parce à que grand Liv, là, chose. t'as Non, un seul faut choix, juste, c'est Io. Et je Triple H, je vais pas donner Io ah, en pâture faut à Liv. juste Je ferai voir jamais ça. si. Non, mais faut juste voir si ce qu'ils font avec Rhea Ripley, parce que là, Rhea Ripley, elle a pas fini avec Liv Morgan. Donc, faut Ouais. voir si. Est-ce que Rhea Ripley, elle reprend pas le titre déjà à Bash at in Berlin? Enfin, Oh, moi, je sais pas. Charlotte, Ah, Becky, faut j'en sais revenir nous rien, hein. sauver là. Sincèrement, faut Mais, revenir nous sauver. Oh, Becky, mais elle dans peut tous les rester cas, là. oui, après, pour le coup, un truc qui avait servi à Rhea Ripley, tu vois, même si son règne est naze, le fait qu'elle était dans un clan avec des garçons, etc., ça lui permettait d'être quand même à l'écran dans des programmes plus ou moins importants. Elle était toujours un petit peu connectée au truc et tout. Mm. Alors qu'elle elle avait pas d'adversaire crédible à chaque fois. Enfin, son règne était naze. J'espère pour Liv Morgan parce que elle pourra pas avoir mieux que ça, tu vois. Elle aura les mêmes adversaires que Rhea, tu vois. Ça va être du Zelina, ça va être du Shayna Baszler de temps. Enfin, je sais Elle a plus qui déjà c'est battu que. Zelina. Je sais plus qui y a comme face En fait, Arrow. va juste Mais falloir bon. qu'il essaye de construire des meufs Enfin, il y a crédibles, quoi. Damage Il y Control, a Lyra quoi. Mais... Valkyria, non, Quoique, il y a ouais, Lyra Valkyria. elle peut avoir les Ouais. Valkyria. En plus, les Valkyria, pour le coup, c'est pas un match, tu vois, où Liv Morgan, elle va arriver en tant que, Favori. entre guillemets, moins crédible. Genre, elles font à peu près la même taille, tu vois. Genre, c'est pas comme contre Rhea Ah oui, Ripley. ouais. Genre, par exemple, le match à SummerSlam Oh contre Rhea mon Ripley, dieu. tout le début du match, là où elle fait que fuir, Oh, ouah, c'est c'est bon, horrible. c'est bon. C'est horrible. Sincèrement, c'est horrible. Le match, je l'ai détesté. Mais vraiment, j'ai vu Dave Meltzer, là, il a mis 3 étoiles et demie, mais j'abuse pas, hein. Je sais pas comment c'est pas une Ouais, étoile et demie grand max. parce qu'il note l'aftermatch avec, tu vois. Ouais, bah putain. L'enfer. Et lui, il a kiffé, hein. Lui, il a kiffé, il a dit qu'il avait kiffé les Ah trucs bah, d'angle, super. etc. Et Super. après, Liv Morgan, je pense pas qu'elle aura un bon règne parce que aucune femme n'a un bon règne Oui, c'est ça. depuis Becky Lynch en Ouais, c'est heel, ça. depuis Big Time Bex. Wow, c'est Big tragique. Donc, donc elle aura pas un bon règne. Maintenant, si elle peut elle peut avoir des bons segments backstage avec le Judgment Day, ce sera un moindre mal, on va dire. C'est ça. Dans tous les cas, c'est ça, son règne, c'est surtout l'histoire avec Rhea. Hein. Mm. Pas le reste. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On s'est un peu éparpillé sur les sujets, mais c'était plutôt pas mal. Bah merci à vous les gars d'être venus, c'était cool. Merci à toi, Florent. Bah la vidéo, on est le mercredi, elle sortira. Enfin, on est vendredi, nous, elle sortira mercredi. J'espère que vous avez bien enjoy. Du coup, vous l'avez compris, c'est la nouvelle chaîne des sauveurs, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à vous abonner au compte Twitter, à liker, à mettre des commentaires pour donner votre avis, s'il y a des choses qu'on a dit qui ne vous ont pas plu, ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, même si vous êtes d'accord, vous pouvez le dire. Et puis voilà, nous on se retrouve très très vite dans 48 heures pour une autre vidéo, je vous laisse la surprise. Et je vous dis à bientôt. Et tu l'as dit au début de la vidéo. Et surtout, Non, n'oubliez c'est pas pas, celle-là. ne prenez pas la lutte au sérieux, mais parlez-en sérieusement. Ça, c'est Exactement. important. Voilà. Ciao Et à tous. abonnez-vous si vous voulez être sauvé.